Salut Pascal, salut les gars. On va passer sur le remplacement du cerveau. Je vais montrer à Pascal comment ça marche. Et aussi la façon d'atteindre le différentiel arrière ou avant et le différentiel central pour que Pascal puisse par la suite faire son entretien tranquillement tout seul, sans se prendre la tête. On va commencer par le cerveau. Évidemment, on ouvre la boîte de réception. Sur la boîte de réception est aussi fixé le petit ressort pour l'antenne. Vous le mettez de côté. Vous sortez délicatement le récepteur, sans tirer sur les câbles, surtout pas sur l'antenne. Le cerveau de direction est toujours branché en voie 1. Méfiez-vous, il y a des récepteurs qui ont deux voies 1, comme par exemple Traxas. Donc vous pouvez brancher sur n'importe laquelle des deux, il faut que ce soit impérativement en voie 1. Et évidemment, le variateur toujours en voie 2, et on va profiter aussi par la suite. Ça je ferai hors vidéo, de passer le câble de ce variateur autrement que par-dessus, puisque c'est vraiment vilain. Voilà. Tu enlèves ton câble de la clampe. Après, il y a plusieurs solutions. Soit ici les caches ont un passage pour pouvoir passer le tournevis pour atteindre la corde de cerveau. Soit tout simplement, tu déboulonnes tout de suite ton cerveau par le dessous. Voilà. Tu déclipses la petite violette de liaison. Donc soit elle coopère et elle vient. Donc là la corde de cerveau est un peu élastique. Nous allons prendre une pince pour la séparer. Ne veut pas coopérer. Bon, alors nous allons tout simplement la déboulonner. On va tout casser, hein. Voilà. Après, faites attention à une chose, surtout sur les mini-cerveaux. N'allez jamais embuter avec le cerveau pour aller le desserrer ou le serrer. Maintenez la corne en place et desserrez. Sinon, vous risquez de forcer sur les pignons et d'abîmer les pignons. N'hésitez pas, si la vis est bloquée, à l'entailler pour la sortir ou à couper la corne, tant pis. Mais au moins, vous ne flinguerez pas votre cerveau. Après, 4 vis de fixation, ça c'est clair. Et voilà. Alors, ça c'est sympa, c'est un Savox 0254 MG, mais qui est quand même estampillé au bas haut. Et remplacé donc par le, ici dans ce cas-là, le SC 0251, qui lui fait 16 kg. Contrôlez évidemment avant de démonter le sens de votre cerveau. Des fois ils sont montés vers l'avant ou l'arrière ou n'importe comment, donc vous checkez le sens, hein, ça c'est le b.a.-ba. Quand vous remontez ces vis sur le carter de cerveau, certains constructeurs utilisent des scales en caoutchouc, des bagues métalliques ou autres. Certains n'utilisent rien, donc ne serrez pas trop ces vis. En fait, vous arrêtez quand c'est en contact. C'est pas la peine d'essayer de bloquer le cerveau par ses pattes. Vous allez casser les pattes. Voilà. Dans ce cas-là, on passe tout de suite le câble où il faut. Reboulonne, bien sûr, le boîtier au châssis. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout régler, hein, vous pouvez zapper. Hein.
Moi je me prends le temps, la vidéo est surtout pour Pascal. Aussi, quand vous montez un ensemble avec plusieurs vis, ne serrez jamais tout de suite une vis à fond. Serrez, vous faites prendre toutes les vis en fait, et vous ne serrez qu'une fois que toutes les vis sont en place. Puisque si vous serrez la première à fond, il arrive que les autres ne soient pas en face des logements, ou que vous forciez ensuite sur le carter et déformer quelque chose. Là aussi, c'est en plastique, c'est pas la peine de serrer comme un bouin. Et maintenant vient l'essentiel. Pour bien monter votre direction, vous branchez donc à nouveau le récepteur en voie 2, sauf si vous ne l'avez pas débranché évidemment. Le cerveau en voie 1. Vous mettez du jus sur la bécane. Alors c'est un peu dommage, personnellement je trouve que Obao ait mis 2 plugs pour partir sur 2 batteries 2S. Sur un petit buggy comme ça, c'est beaucoup plus simple de partir avec directement un bloc 4S. Vous installez juste pour qu'elle se casse pas la figure. Vous branchez. Après, vous allumez la radio. Vous allumez le véhicule. Vous allumez le véhicule, vous assurez évidemment que les câbles n'aillent pas frotter quelque part dans la transmission. Et là, vous assurez que le trim soit au neutre. Donc là, c'est assez space puisqu'il n'y a pas d'indication. C'est-à-dire qu'on peut trimer à droite, à gauche. Le cerveau va se déplacer et on ne sait pas quand est-ce qu'il est au neutre. Là, je suis en butée. Là, je suis au neutre. Voilà. Il y a un petit bip, tout va bien. Vous le mettez au neutre et vous remontez votre corne. Et là, bien sûr, le souci avec le petit cache. Donc, le plus simple, c'est d'enlever le cache. Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, cerveau démonté. Donc là, on passe d'un Servox à un Servox. On n'aurait pas de problème. Donc, la corne de cerveau bien perpendiculaire. Vous mettez votre direction, en fait, de façon à ce que la gauche et la droite, enfin, que la barre de Ackermann soit parallèle au châssis. Et que à gauche, à droite, vous ayez la même distance ici entre les pivots, à gauche, à droite. Et ensuite, vous alignez ça à votre corne de cerveau. Et là, on s'aperçoit qu'on n'est pas en face. Vous voyez? En fait, quand la direction est bien montée droite, on n'est pas en face ici sur le cerveau. Il faut donc tout simplement réduire cette biellette. Donc là, c'est une biellette à perversion, on va pouvoir la fixer et le faire par la suite. Quand ce n'est pas le cas, il faut d'abord régler la biellette. Donc on va monter la corne de cerveau. Alors là, il y a un petit piège avec ce genre de corne de cerveau, puisque la vis se serre dans la corne, et de l'autre côté, il y a la rotule qui est un filetage. À l'intérieur de la rotule, il y a un petit scipan pour la maintenir. Fait que des fois, vous allez dire, tiens, c'est serré. En fait, non, ce n'est pas serré. Vous avez serré dans la corne, mais vous n'avez pas serré la rotule derrière. Donc pensez bien à prendre une clé à laine pour serrer le petit scipan là derrière. Maintenant donc, la direction n'est pas tout à fait droite. On va rattraper ceci au niveau ici de cette petite biellette. Si je trouve ma mini clé. Si, c'est du 4. Voilà. Donc là, vous réglez la longueur de la biellette de façon à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses arrivent en face. Voilà. Et c'est une fois seulement que cette direction est alignée avec le cerveau que vous allez régler sur vos roues. Donc vous alignerez sur les roues. Vous pouvez par exemple, non, si vous êtes bien centré, la biellette de gauche et de droite devront avoir la même longueur. Vous pouvez tout simplement mesurer la partie de la biellette pour être sûr d'avoir la même distance à droite à gauche. Voilà, donc ceci est
ce qui concerne le cerveau. Pascal, maintenant je vais te montrer comment atteindre un diff. On va mettre tout ça de côté, je finirai tout à l'heure. Très bien. On va ôter les batteries pour éviter tout risque d'accident. Éviter de bricoler sur le véhicule, les batteries embarquées. Voilà. Pour atteindre le différentiel central, il y a 5 vis à ôter, Pascal. Tu enlèves ces 5 vis. Alors, c'est bien que tu m'aies envoyé la machine pour que je te le fasse. J'ai dû chauffer ces 3-là, parce que ça monte à la loctite dans la patte de montage du moteur qui en a lu. Et j'ai eu du mal à sortir ces 2 vis-là. Évidemment, c'est moi, donc j'ai réussi. Mais tu te serais bien énervé à la maison. Ensuite, quand tu as enlevé ces 5 vis, il y a tout le bloc en fait qui vient avec le moteur, le différentiel complet. Tu peux sortir, puisque l'angle d'écart te le permet, tu peux sortir de là, travailler tranquillement ensuite dessus. Il suffit d'enlever encore 2 vis, par exemple ces 2 vis là, pour sortir le différentiel du carter. C'est tout. L'avant et l'arrière, c'est presque tout aussi simple. Tu desserres en fait ces 2 vis là. Tu peux laisser celle du cavalier avant dedans, ou les desserrer aussi. On va dire, allez, tu dévisses ces 4 vis là, tu enlèves ces 2 vis là. Sous ces 2 vis, il y a encore 2 vis ici qui te tiennent les cales de train en long. Tu enlèves ces 2 vis là, tu as les petites vis ici de 1,5 à enlever, et tu peux enlever ton carter. Alors, ton carter va rester fixé avec la barre stable, donc 2 solutions, soit tu déclipses les petites rotules ici, tu poses ton carter à côté. Après, niveau place, ça suffit. Donc tu peux juste remonter le carter et tu as le diff face à toi en main. Donc tu as juste à le choper, à le tirer dehors. Ça va décrocher les carnans. Tu vas juste jongler un peu avec les carnans et les triangles pour tout remettre dedans, mais c'est vraiment très facile. À l'avant, c'est un peu plus simple puisqu'il y a des carnans CVD. Les carnans n'ont pas à se balader. Donc c'est très facile à sortir là. Voilà, je vais donc faire un petit mixage pour mettre cette partie d'assemblage avec la vidéo des essais. On a essayé en 14 dents d'origine avec les diffs détachés. Vous avez vu, c'était assez... vous allez voir, ou vous avez vu, ça dépend quand est-ce que je mets le petit mix. Peut-être maintenant. Salut tout le monde, c'est Manière Cigarage 68. Il fait froid et dégueu, on va en profiter ce matin pour faire la première partie de l'essai du Obao à Pascal. Entièrement d'origine, donc le Beyond 14, j'ai sorti le GPS. Ça donne. On va aussi voir ce que ça donne au niveau des différentiels qui sont donc très détendus d'origine. Vous voyez, l'avant déleste très vite et on patine. Toute la puissance fout le camp devant. Voilà. Caramba! Voilà, et on va lui coller le GPS qui est bien à 0. Hop. Bon, moi je dis 55, 57, allez. Peut-être même pas. 54. Bon, pas trop mauvais à l'œil, Mani, hein. Là, ils vont me dire, ouais, il a triché, il a essayé avant. Non, c'est la première fois que je le sors. Il pleut depuis ce matin des cordes. Voilà, alors le véhicule vraiment avec les diffs d'origine détendus, très bizarre à rouler. Il y a de la pêche, mais effectivement, la VMAX, elle manque, c'est clair. On va donc durcir ces diffs et on va refaire cet essai avec les diffs plus durs et ensuite avec un pignon un poil plus gros puisque ce moteur encaisse 100 bornes. Je sais jamais si ça marche. Et donc avec le pignon de 14 et d'origine, les diffs très détendus, c'est très bizarre à rouler. On perd beaucoup de puissance vraiment en moulinant. Ensuite le pignon de 14 avec les diffs réglés, ça c'est maintenant. Salut Pascal, salut les gars, voici donc le deuxième essai du Obao Hyper VS avec de la 40 000 devant, 100 000 au centre et 20 000 à l'arrière.
Et les suspensions étaient réglées autrement. On est monté sur les crans les plus hauts ici, mais on a couché plus d'amortisseurs dans les triangles. On a laissé aussi les roues que j'avais pour laisser l'autre jour. Le cerveau toujours celui d'origine et le rapport aussi juste pour voir la différence. Voilà, on va mettre le GPS. Alors, nous avons attendez que papy retrouve la vitesse. « 56 ». On va s'en refaire un petit. Alors je n'ai pas rechargé les batteries, je tiens à le préciser. On avait fait le petit essai, on a rangé le véhicule, changé les huiles, on est revenu. Eh oui. « 95 km/h ». Non, bien sûr. Donc 56. Donc là, comme vous avez pu le voir, peut-être, déjà on va un tout petit peu plus vite, la voiture est beaucoup plus nerveuse et on a un bien meilleur comportement routier. Et là, on passe sur le pignon de 17. Revenu, finalement, j'ai mis un pignon de 17 puisque c'est ce que j'avais mis dans mon Hyper Cage qui était plus lourd que le Hyper VS. Un bon 400 grammes, qui n'est pas négligeable sur un engin aussi petit. Le petit GPS qui va bien, là où il tombe à chaque fois. Et là, on est à 65, ce qui est donc nettement plus agréable. On va refaire un petit tour. Voilà, 65 km/h Pascal, je pense que c'est nettement plus intéressant. On va rouler encore un peu, voir ce qu'elle donne niveau température, etc. Alors est-ce qu'on perd vraiment de la puissance? Non. Après tout ce qui limite par contre, ça va être le variateur, qui lui bride à 100 ampères. Donc c'est vrai qu'on perd un tout petit peu de punch par rapport au pignon de 14, mais c'est vraiment négligeable. Sur le pignon de 17, on gagne pas beaucoup de vitesse de pointe. On passe de 56 à 65, on gagne 9 km/h avec 3 dents. Ça veut dire par contre que le rapport est un peu long. On sent aussi que le buggy a un peu moins de pêche. Bon, toujours suffisamment, c'est du brushless. Mais c'est vrai que hors caméra, j'ai encore roulé une dizaine de minutes. Et la température commençait quand même à monter au niveau du moteur et des batteries. Alors qu'il ne fait pas encore chaud à l'extérieur. On est donc descendu ici à pignon de 15. Le pignon de 15, on atteint une soixantaine de km/h. Et on garde des bonnes températures et une bonne autonomie, et une soixantaine de km/h, c'est quand même plus agréable à l'œil. On a toujours autant de punch, et avec les diffs réglés un peu plus durs, tu vas voir Pascal, c'est vraiment beaucoup mieux. Enfin, tu me diras ça quand tu l'auras récupéré. Voilà Pascal, j'ai fini. J'ai passé le câble de ton Vario sous le bac à lipo, il remonte ici. Il est fixé ici à l'embase par un réaliseur pour être sûr qu'il n'aille pas frotter la transmission. Il rentre de côté dans le boîtier.
Et le câble d'antenne aussi, j'ai creusé un petit peu ton boîtier réception pour pouvoir sortir le câble d'antenne par devant. Alors la réception est très bonne, c'est inutile de t'amuser à mettre ton tube chaque fois de passer dans le carreau, tu peux laisser ça comme ça dans le carreau, il n'y a aucun souci. Si tu veux, tu peux sortir ici bien sûr plus le câble et remettre ton antenne, ça c'est toi qui vois, c'est ta voiture. Et mon avis sur ce Hyper VS, eh ben, c'est du haut Bao qui ont depuis des années maintenant de l'expérience dans ce genre d'engin. Simple, efficace, il n'y a pas besoin de plus. Ce que je regrette par contre sur cette version RTR, c'est le cerveau de 9 kg uniquement et ce variateur Quick Run bridé à 100 A et en 4S. J'aurais préféré qu'il laisse un débridé qu'on puisse mettre en 6 puisque le moteur prend 6S. Et honnêtement, je ne sais pas si ce moteur est aussi bon que le 2000 kV standard en Xeron ou 2200 kV. En 4S, tout juste 60 km/h, ça me paraît un peu léger. Vous avez vu l'OSI 2.0 de Eloan s'envoler en 4S, sans broncher, avec le 2200 kV à capteur en 4S. Et oui, je trouve donc que ceci est un peu sous-motorisé par rapport à ce que peut faire le châssis. Et c'est vraiment dommage aussi qu'il n'y ait que de la graisse dans les 3 différentiels. Effectivement, ces 3 différentiels sortis du carton sont uniquement remplis de graisse. Alors bien sûr, ça fonctionne, c'est très doux, etc. C'est bien pour les débutants. Mais on aurait aimé un petit peu plus de la part de Hobo sur ce coup là. Voilà, salut les gars, passez une bonne journée et à bientôt.